Jeu de masques, Fils des brumes, Wax et Wayne, tome 2, de Brandon Sanderson, traduit de l'anglais par Mélanie Fazi, lu par Marvin Schlick. Une jeune femme vêtue d'un pantalon foncé sauta à l'intérieur, tenant un fusil dans une main. Mince, le visage légèrement carré, elle tenait un cigare éteint entre ses dents, et Waxilium éprouva la vague impression de la connaître. Elle se leva, apparemment satisfaite, puis se retourna pour fermer la fenêtre. Ce faisant, elle remarqua sa présence. « Merde !» s'écria-t-elle avant de reculer en titubant, lâchant son cigare et levant son fusil. Waxilium leva son pistolet à son tour et prépara son allomancie, regrettant de n'avoir trouvé aucun moyen de se protéger des coups de feu. D'accord, il pouvait agir sur le métal, mais il n'était pas assez rapide pour arrêter les balles, à moins qu'il n'exerce une poussée sur l'arme avant qu'on en presse la détente. « Tiens !» lui dit la femme en regardant par le viseur du fusil. « Vous n'êtes pas ce type-là, celui qui a tué Perret le Noir ?»« Waxilium Ladrian, » répondit-il. « Garde-loi à gage. »« Vous vous fichez de moi ? C'est comme ça que vous vous présentez ?»« Ben oui, pourquoi pas ?» Elle ne répondit pas, mais détourna le regard de son fusil pour étudier Waxilium quelques instants. Enfin, elle lui lança. « Une cravate ? Vraiment ? » ?»« C'est plus ou moins mon truc, » répondit-il. Le gentleman chasseur de primes. Pourquoi un chasseur de primes aurait-il besoin d'un truc ? C'est important, une réputation, répondit Waxilium en levant le menton. Tous les hors-la-loi en ont une. Les gens ont entendu parler de types comme Joe le Granit d'un bout à l'autre des rocailles. Pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose ? Parce que ça revient à tracer une cible sur votre tête ? Ça en vaut la peine, répliqua Waxilium. Mais à propos de cible... Il agita son pistolet, puis désigna son arme. « Vous visez la prime pour Joe ?»« Ben oui, vous aussi ?» Elle hocha la tête. « On partage ?» proposa Waxilium. Elle soupira mais baissa son fusil. « D'accord, mais celui qui le descend obtient une double part. » Je comptais le ramener vivant. « Parfait, ça me donne plus de chances de le tuer la première. » Elle le gratifia d'un rictus avant de se faufiler vers la porte. « Au fait, je m'appelle Lessie. Donc, le granit se trouve bel et bien quelque part dans le coin. Vous l'avez vu ? » « Non, » répondit Waxilium en la rejoignant près de la porte. « J'ai interrogé le barman et il m'a envoyé ici. » Elle se retourna vers lui. « Vous avez interrogé le barman ? » « Ben oui, » confirma Waxilium. « J'ai lu ça dans les histoires. Les barmen savent tout. Et pourquoi vous secouez la tête ? » « Tout le monde dans ce saloon appartient à Joe, monsieur la cravate, » rétorqua Lessie. « Et la moitié de la ville, si ça se trouve. Et vous interrogez le barman. » « Je crois que je viens de vous le dire. »« Nom des rouilles !» Elle entrebâilla la porte et jeta un coup d'œil à l'extérieur. « Ravage, comment avez-vous bien pu réussir à descendre Perret le Noir ?»« Ça ne doit tout de même pas être si grave. J'ai du mal à croire que tout le monde dans ce bar... » Il laissa sa phrase en suspens lorsqu'il jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Le grand barman n'était pas parti chercher quelqu'un. Non, il se trouvait dans le bar du saloon, où il désignait la porte de la pièce latérale en pressant une assemblée de brigands et de scélérats de s'armer au plus vite. Il semblait hésiter, et certains décrivaient des gestes furieux, mais plusieurs avaient déjà sorti des armes à feu. « Et merde !» murmura Lessie. « On sort par où vous êtes arrivé ?» demanda Waxilium. Pour toute réponse, elle referma la porte avec la plus grande précaution, puis repoussa Waxilium sur le côté et se précipita vers la fenêtre.